Oui, donc bonjour, je recommence. Je suis donc Cyril, le développeur front de 5 euros. J'ai rejoint l'équipe en 2014, milieu 2014. Et je m'occupe de l'intégration des designs que fait Geoffrey. Et c'est grâce à moi qu'on peut cliquer et naviguer sur le site finalement. Et mes journées se composent d'intégrer les nouveaux designs de Geoffrey et faire évoluer l'existant, donc améliorer la performance des pages, donc, réduire le poids des pages, m'occuper de la version mobile et m'occuper également de l'accessibilité générale du site. Voilà, c'est déjà pas mal. Suzanne? Bonjour à tous. Alors, moi c'est Suzanne. Je suis arrivée en septembre 2016 dans la boîte en tant que stagiaire pour muscler un petit peu et aider à la communication. Et depuis, je suis restée et je suis actuellement en poste. Donc, je m'occupe de tout ce qui est communication, partenariat, événementiel. Par exemple, quand on va en salon, les superbes newsletters que vous recevez chaque semaine, communication interne un petit peu, l'annonce des fonctionnalités, tout ça, c'est moi. Et voilà, donc je bosse aussi un peu avec Amélie, donc on a parlé plus tôt, qui est là un peu à mi-temps avec nous, sur tout ça. Voilà. Et Mathilde d'ailleurs, qui est pas là, elle fait la même chose qu'Alexis, qui s'est présenté tout à l'heure. Donc pour vous dire à peu près au niveau du taf. Et il manque Stéphane. Bonjour, moi c'est Stéphane. J'ai intégré l'équipe il y a 6 mois, ou un peu plus, non, en février de cette année. Et je suis développeur web, je m'occupe... Ah, il y a un décalage. Faut pas que tu regardes ça, Stéphane. Ça, c'est Facebook, tu C'est sais. perturbant. Ne regarde pas ça. Et je m'occupe d'améliorer la vie en fait des modérateurs et des administrateurs, donc du back-office du site. Voilà. Merci. Super. Il y a eu pas mal de coupures de son, donc si jamais vous n'avez pas entendu quelque chose, vous voulez qu'on répète, n'hésitez pas. Ouais. On a un décalage évidemment, donc on n'est pas au courant tout de suite. Exactement. Mais en tout cas, dites-le nous si jamais on doit répéter des choses. Bon. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, on avait quelques questions qui ont été envoyées, donc c'est cool. Par exemple, la première question, c'est une question d'Alex BNRD mardi. Non, c'est mardi, c'est la date qui a été envoyée. C'est Alex BNRD qui nous a demandé exactement comment envoyer le site dans 5 ou 10 ans et est-ce qu'on pense que le concept de microservice va se démocratiser à un plus large public. Alors juste, je vais peut-être commencer par la fin et déjà de dire est-ce que le concept de microservice va se démocratiser à un large public. Le but est justement que un microservice est fait pour le grand public. L'approche de 5 euros, c'est de dire vous pouvez avoir des prestations qui potentiellement seront via d'autres personnes extrêmement chères. Vous pouvez l'avoir pour moins cher sur 5 euros. Pourquoi vous pouvez l'avoir moins cher sur 5 euros? Parce que la prestation, elle est cadrée, elle est encadrée. Et donc par exemple, pour créer un site web, si vous prenez quelqu'un qui va créer votre site web et qui va donc y passer peut-être une semaine à temps plein, vous allez bien sûr le payer très cher parce que ça va être quelque chose qui va être fait à la carte, à 100% pour vous. Et 5 euros n'est pas fait pour ça. 5 euros ne remplacera jamais ça. Ce genre de personne est essentiel. Cependant, des fois, il y a besoin d'un plus petit site qui finalement répond à un cahier des charges très simple. Et ce cahier des charges, en fait, c'est le microservice. Et quelqu'un, pour créer un petit site WordPress avec une mise en page simple, c'est qu'il va peut-être y passer une seule journée. Et donc, c'est pour ça qu'un microservice va coûter moins cher. Parce que la personne sait exactement combien de temps elle va mettre pour réaliser ce microservice. Donc, c'est justement le but du microservice, c'est de s'adresser au plus grand nombre, contrairement peut-être aux prestations 100% freelance, qui, je ne rappelle encore une fois, sont complémentaires à ce qu'on fait sur 5 euros. Et donc, comment on voit 5 euros dans 5 ou 10 ans? Ce serait plutôt de multiplier les types de microservices. C'est-à-dire qu'actuellement, on propose un type de microservice avec une description qu'on peut acheter. Pourquoi pas faire des choses qui seraient après basées plus sur des biens qu'on pourrait télécharger automatiquement, c'est-à-dire sans intervention d'un vendeur.
des services, par exemple, de conseil à la minute. Donc, vous commandez, par exemple, 15 minutes avec un expert en web marketing et vous payez tout simplement à la minute. Et alors, Geoffrey essaie de brancher une batterie. Voilà. Ah, la délicatesse. Donc, c'est très drôle. Alors, il n'a pas de chaussettes, hein, pour ceux qui voulaient voir la couleur de ses chaussettes, mais par contre, vous voyez très très bien sa casquette. Merci Geoffrey. Mon Mac est à 8% de batterie, c'est pour ça qu'il s'inquiétait gravement pour la santé de mon Mac. Tout va très bien. Bravo Geoffrey. Merci beaucoup. Et j'en étais où? Ah bah oui, voilà. Donc en fait, de varier le type de prestation qu'on propose. C'est vraiment la base de ce qu'on veut faire. Donc on a pas mal d'idées, qu'on a eu d'ailleurs pendant ce séminaire. Il y en a pas mal qui sont déjà mises sur le Trello, que vous connaissez sans doute, le Trello d'amélioration publique. Si vous ne connaissez pas, je le remettrai dans la description, comme ça vous l'aurez. Et bien, je pense que c'est pas mal. Hein, voilà. Il y a d'autres questions. C'est essentiellement amené par l'humaine. Donc, merci beaucoup. Tu en as proposé plein et c'est cool. Donc, je vais les prendre et il n'y a pas que moi qui va y répondre. Au moins, tout le monde sera mis à contribution. Donc, combien de microservices sont proposés chaque jour? Alors, des nouveaux, je parle, entre 100 et 200. Donc, on doit en relire entre 100 et 200 tous les jours, 7 jours sur 7, même le jour de Noël, même le Nouvel An, tout le temps. En plus de ça, quand même, on a des personnes donc, qui ont des refus. Donc les refus à la modération, on doit les relire aussi. Donc ça, il y en a à peu près encore autant. Et on a aussi des vendeurs qui modifient leur service. Donc les modifications d'un service validé, on doit aussi les regarder. Et ça, il y en a à peu près aussi 200, 250 par jour. Ça vous donne un petit peu la quantité de travail, rien qu'en relecture, que nous avons. Combien de personnes s'occupent de la modération du site? Eh bien, donc, il y a essentiellement Mathilde qui n'est pas là, Suzanne un petit peu, moi aussi j'en fais de temps en temps, même assez régulièrement, Geoffrey fait pas mal de support. Sinon, vraiment, les deux piliers de la modération, c'est Mathilde et c'est Alexis. Voilà. Ah, t'es là pour ça, Eh oui. C'est pour ça que je suis là, en fait. C'est ça. Je te remets maintenant. Ouais, c'est pour ça. Combien de nouveaux vendeurs avec au moins un service s'inscrivent par jour? Alors c'est difficile à dire puisqu'avec au moins un service, voilà, ce qui est sûr c'est que, on va dire, il y a entre 100 et 150 vendeurs qui s'inscrivent chaque jour. Ce qui est plutôt pas mal. Après, tous ne créent pas un microservice, mais c'est la moyenne environ du site actuellement. Le nombre de visiteurs moyen, le chiffre vous paraîtra peut-être pas très gros, mais comme le taux de transformation sur 5 € est très élevé, c'est plutôt pas mal, on a, on va dire, entre 7 et 10 000 visiteurs par jour, environ. Donc c'est plutôt, même plus que ça. C'est plus, je dirais plus. Eh bien, plus que ça. Plus que 10 000. Plus que 10 000, Voilà. ça c'est sûr. C'est une fourchette large. C'est une fourchette très large, donc, dans ces cas-là. Environ combien? Eh ben, beaucoup. Le site reçoit des nouvelles mises à jour régulièrement. Vous avez toujours de nouvelles idées, oui. C'est aussi grâce à vous, parce que vous nous en proposez pas mal sur le forum. Mais la progress bar comment vous imaginez, enfin, à quel niveau, d'après vous, vous en êtes de l'état de grâce, on va dire, de 5 €? Quand estimez-vous que le site sera complètement fini? Tiens, Geoffrey, tu vas y répondre à celle-là, non? Je te sens très très chaud. Je pense qu'on n'a pas tous la même réponse. Ouais, Ah ouais, bah Johan peut-être y répondra aussi. Allez-y. Alors, pour ma part, je pense que c'est jamais fini, puisqu'un site internet évolue en permanence. Les besoins qu'on avait sur 5 € il y a quelques années étaient vraiment différents. Les besoins que vous aviez en tant que vendeur étaient vraiment, vraiment différents. Et aujourd'hui, on essaie de s'adapter au plus vite avec notre équipe pour vous apporter les outils dont vous avez, qui vont vous permettre de faire plus de ventes, qui vont permettre de répondre à vos besoins, de gagner plus d'argent, de vendre mieux, dans de meilleures conditions. Donc, comme vous le savez, il y a par exemple 5 € direct qui arrivera tôt ou tard et qui vous permettra... T'inquiète, on va en parler. On va en parler. Et qui vous permettra notamment de passer des appels directement avec vos clients si vous le souhaitez. Ce qui est une fonctionnalité assez demandée. Donc on ne sait pas à quoi ressemblera 5 € dans 10 ans. Dans 5 ans, peut-être on a une meilleure idée.
Mais le fonctionnement, l'évolution d'Internet, bah, c'est permanent. Et 5 euros en fait partie. Donc si on devait dire un pourcentage, je dirais que sur ce qu'on a prévu, on est allé à 50%. Sur ce qu'on n'a pas prévu, c'est vraiment difficile de se projeter et ça va changer. Ça va venir avec le temps. On saura un peu mieux avec vos demandes, avec l'évolution d'Internet, ce qu'il faudra faire. Voilà ma réponse qui est très très vague. Et Johan, tu peux peut-être rajouter quelque chose? Finalement, on a plus ou moins la même réponse, mais je suis un peu emballé. Non, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la façon dont on l'avait imaginé dès le début, il est à 250%. Par contre, ça c'est sûr. Et ouais, comme a dit Geoffrey, je pense qu'on est à 50% parce qu'on a effectivement pas mal d'idées. Et sur la roadmap publique, vous avez vu, il y a pas mal de choses qui doivent venir et qui sont vraiment dans les tuyaux. C'est pas un truc qu'on imagine et on verra quand on le fait, donc ça va vraiment venir. Et par contre, voilà, je pense que si un jour on avance vraiment comme on veut, ben on flirtera toujours avec les 90-95% parce qu'il y aura toujours des nouvelles choses à proposer. Et voilà, c'est une économie qui va beaucoup bouger. Et puis après, là, on parle quasiment que du web. Et si on va taper sur du mobile, et ben voilà. Ben voilà, je pense que le site peut évoluer encore énormément. Ouais. Voilà. Très bien. C'était une bonne réponse. Tiens, j'en profite parce que Lumen a d'autres questions encore, mais comme j'ai une question directement sur le live Facebook, c'est cool, je vais la prendre. Pourquoi ne vous ajoutez pas la possibilité de publier les demandes de projets comme Upwork et Freelancer? Parce qu'on n'est pas Upwork et Freelancer et c'est pas du tout le principe de 5 euros. Le principe de 5 euros, c'est d'accélérer au maximum le fait que le client paye et de limiter au maximum les discussions avant commande. 5 euros est moins cher que les autres, donc votre temps est précieux. Plus vous allez discuter avec votre client pour négocier, plus c'est du temps que vous perdez, plus c'est du temps qui n'est pas rémunéré. À partir de là, c'est pour ça qu'on insiste pour que les microservices soient le plus clairs et détaillés possible, parce que plus c'est clair et détaillé, plus le client va passer commande rapidement, et donc finalement, potentiellement, plus vous aurez vite votre argent. Donc, gérer des demandes, c'est très chronophage. Ça veut dire que vous allez devoir vous vendre à vos clients. Vous allez devoir peut-être même casser vos prix encore plus. Donc, ce n'est pas du tout le but et je pense que ça n'existera pas sur 5 euros ou peut-être sur une autre forme qu'on imaginera un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. Reprenons les questions de Lumen. Une publicité à la télévision est-elle prévue prochainement? Non, mais si tu veux nous la payer, on veut bien. Ensuite, une date pour 5 euros direct. Alors, 5 euros direct, juste pour rappeler ce que c'est la possibilité donc, que les clients et les vendeurs puissent passer des appels visio et téléphoniques directement sur 5 euros. On avait prévu de le faire plus tôt, déjà. Beaucoup plus tôt. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'il y a eu d'autres urgences en fait. Il y a eu d'autres urgences, ouais. Vous n'êtes pas censé savoir pour certains qu'on a retiré tout ce qui était un petit peu problématique au niveau des likes et de la voyance. Alors, c'est pas nous qui avons nécessairement décidé, c'est qu'au niveau des prestataires bancaires par lesquels on passe, qui traitent ces paiements, ils ont changé leurs conditions générales, interdisant la vente de ce type de prestations. Et du coup, on a dû les retirer de 5 euros, on a dû faire pas mal de petits changements au niveau du site, au niveau de son fonctionnement également. Donc ça a repoussé 5 euros direct. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui est en cours de mise en place. Vous avez entendu parler des niveaux, si vous êtes allé sur le forum et si vous avez regardé les emails qu'on vous a envoyés. Les niveaux, c'est pareil, quelque chose, il faut qu'on respecte la loi. Et la loi en France, il y avait une question sur Fiverr, on n'est pas Fiverr, on est soumis aux lois françaises et européennes. Et cette nouvelle directive nous oblige à vérifier l'identité de tous les vendeurs au final, de vérifier que lorsqu'on envoie un paiement, en tout cas on ne sait pas, la personne derrière est bien qui elle prétend être. Ça pareil, c'était pas du tout prévu, on le savait que ça allait arriver, mais ça demandait beaucoup d'organisation. Donc on a repoussé 5 euros direct. Donc 5 euros direct, en fait on fait de notre mieux pour terminer tout ce qui est sur les niveaux, donc ça arrive début octobre. Et une fois que ça sera en place, ça refera partie des priorités. Donc on est plutôt assez avancé au niveau de 5 euros direct.
Il ne nous manque pas grand chose en soi pour pouvoir lancer la fonctionnalité, mais il fallait vraiment la lancer dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça a été repoussé. Très bien. La même question pour chacun des membres de l'équipe. Racontez-nous votre journée type dans l'entreprise 5 euros. Ce que vous faites le matin, l'après-midi, la nuit parfois. Ah ah. Lol. En fait, déjà juste comment on s'organise la semaine. Développer un site internet, ça demande de l'organisation, puisqu'il y a beaucoup de corps de métier qui rentrent en jeu, et tout aussi importants les uns que les autres, de l'intégrateur en passant par le développeur, par le modérateur, par les gens qui créent les textes, qui créent les designs, les images. Donc la semaine, en fait, elle est organisée selon une petite routine. Le lundi matin, on fait une réunion technique avec donc les développeurs, moi et Geoffrey aussi, où on définit ce qui va être fait dans la semaine et où on valide ce qui a été fait la semaine d'avant, en fait. Et c'est en général dans la journée du lundi, voire des fois le mardi, que vous avez les mises à jour sur le site. C'est souvent des mises à jour que vous ne voyez pas, parce que sinon on vous en parle. Mais toutes les semaines environ, il y a des choses qui arrivent sur 5 euros. Voilà. Ensuite, le mardi après-midi, on a une réunion générale où chacun va parler de ce qu'il fait actuellement et de ses objectifs. Donc voilà, par exemple, cette semaine, je dois contacter tel partenaire, cette semaine, je dois faire telle newsletter. Et comme ça, on définit les tâches. On se sert d'un planificateur de tâches qui s'appelle Clubhouse, sur lequel on organise tout notre travail. Donc tout est organisé selon ce qu'on appelle des sprints. Et là-dessus, on va définir des fonctionnalités qu'on avance petit à petit en fonction de cartes plus petites, de tâches en fait plus petites qui sont faites sous forme de cartes et qui complètent les sprints. Et après, on est organisé, donc il y a pas mal de gens en télétravail, puisqu'à Paris, finalement, levez les mains les Parisiens, voilà, c'est tout, sachant qu'il y en a qui sont pas là et qui sont tous en télétravail. Donc, ce qui fait qu'on se sert de Slack pour communiquer. En fait, Slack, c'est notre bureau. Et on se sert donc pour toutes nos réunions, on fait ça en webcam, pour ceux qui ont des webcams, directement aussi sur Slack, quand on en a besoin. Voilà à peu près comment on s'organise. On se voit de temps en temps, comme ici maintenant, c'est plutôt cool. Et puis, quelqu'un veut compléter ? Non, je pense qu'il y avait une question sur le fait qu'on est éventuellement assez disponible les week-ends, les soirs, surtout avec Guillaume. Tout à fait. Donc on a des personnes qui travaillent le week-end. Vous voyez, par exemple, si vous faites et les soirs, si vous faites une soumission de microservices le soir, généralement c'est même validé le soir même. Le week-end c'est pareil, le site internet ne s'arrête pas, l'activité continue. Et avec Guillaume, on est un peu tout le temps là, quoi. On est un peu tout le temps là pour répondre à vos questions sur Discord, par email si nécessaire. Donc voilà, j'ai mon téléphone en main, je suis en train de suivre vos questions. C'est ce qu'on fait au quotidien, un peu tous. Voilà. C'est vrai qu'on est pas mal disponible, même si on a des commentaires inverses. On se rend au maximum disponible. Internet oblige à être disponible presque 7 jours sur 7, 24/24, ce qui fait qu'on a peu de vraies vacances, on va dire. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué aussi de gérer ça, mais on fait au mieux. Et on ne délocalise pas, tout le monde est en France, on n'a pas des Indiens qui répondent au téléphone ou qui répondent aux mails, c'est nous qui le faisons, toujours. Alors des fois on le fait pas au top, des fois on essaie de le faire toujours bien, des fois on se trompe dans votre modération, mais c'est pas une mauvaise volonté, c'est juste que c'est humain, c'est tout. Voilà. Il y a eu quelques questions, je me permets d'y répondre. Vas-y. Sur Facebook, il y a Maël Roland. C'est fait, on a répondu. Pardon. On a répondu en fait. Il y a une dernière question qu'on n'a pas répondu sur Facebook, c'est pourquoi c'est pas possible pour quelqu'un qui vient d'Algérie y travailler. Oui. C'est complètement possible. Oui, il n'y a pas de restriction. Non, surtout que maintenant tu peux retirer ton argent via Payoneer, ce qui est tout nouveau. À partir de là, plus aucune restriction, tu peux totalement travailler sur 5 euros. Si tu as un problème, envoie un email au support et on te répondra. Voilà. Pensez-vous atteindre le niveau de Fiverr un jour ? Bonne question. On n'est pas à Fiverr. Est-ce qu'on en a envie ? Oui, on aimerait bien avoir beaucoup d'argent et que les vendeurs... On est aussi encore plus. Voilà. Mais est-ce qu'on veut atteindre le niveau de Fiverr ? Oui, d'une certaine manière, évidemment. Fiverr, c'est connu mondialement, c'est la plateforme de référence. Maintenant, on est loin de Fiverr. On n'est pas là pour faire une promo de 5 euros non plus, mais
mine de rien, la commission à 1 euro, c'est quelque chose qui n'existe que sur 5 euros. Sur Fiverr, c'est pas du tout le cas. On ne progresse pas à la même vitesse. On est sur un marché francophone. Fiverr a essayé de se lancer sur un marché francophone et a complètement abandonné, ce qui est tant mieux pour nous. Atteindre le niveau de Fiverr avec la francophonie uniquement, ça sera probablement pas possible. On essaye déjà d'être les meilleurs, les numéros 1 sur la francophonie, puisque voilà, vraiment, vendeur comme client, ça ne se passe pas qu'en France, pas du tout qu'en France. Et voilà, on veut être les meilleurs avant tout en France, plutôt que de... Ça me perturbe. Mais ne regarde pas, c'est pas ton problème. On veut être les meilleurs en France avant de cibler le marché international. On ne pense pas être en affront direct avec Fiverr. Pas du tout. Et on ne cherche pas à les copier, même si c'est la source d'inspiration initiale du projet. Donc voilà, pour répondre vraiment à la question, est-ce qu'on pense atteindre un jour le niveau de Fiverr? Oui. Voilà. En mieux. En mieux. En mieux. En mieux. Exactement. Top 3 des services qui vous ont le plus marqué, Suzanne? Il y en a eu pas mal. Je pense que je suis arrivée à un moment où peut-être les trucs un peu plus lol avaient un peu disparu, mais il y avait des choses un petit peu drôles, surtout dans les messages décalés, dans les blagues à faire, les canulars, etc. Après, choquée, je pense pas avoir été vraiment choquée par un service quand je faisais de la modération. De toute façon, si c'est vraiment trop choquant, ça n'apparaît pas sur le site. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait rire, je ne sais pas. Le voyance, oui, il y avait un service, mais je l'avais pas vu, moi, il était déjà plus là. Mais il y avait un service qui s'appelait je vais vous prédire l'avenir dans l'anus de mon chat. Voilà, ça c'était pas mal drôle. Je comprends pas pourquoi ça n'est plus sur le site, c'est très bizarre. Hein. Je sais pas, il y a peut-être une niche. C'est vraiment n'importe quoi à l'époque. Hein. Moi j'en ai un en fait, et c'est aussi une anecdote du coup sur 5 euros et l'équipe 5 euros. On avait un ancien modérateur qui avait des services sur le site, et qui était notamment voyant avec son chat, et qui aussi avait un service où il allait crier une phrase qu'on voulait sur le parvis de Notre-Dame. C'était le Sacré-Cœur. Du Sacré-Cœur, pardon, oula. Du Sacré-Cœur, et du coup, il s'est retrouvé à que chaque anniversaire d'un membre de la boîte, il allait crier quelque chose pour lui. Voilà, on lui achetait assez souvent, et ce service, il pensait à faire 0,20 et il s'est retrouvé à aller souvent du coup là-bas. Et ça, c'était assez drôle en fait, il y a à la fois le service et la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Ouais, il a fait plusieurs ventes, hein. Ouais. Pas uniquement des nôtres. Hein. Il avait la chance d'habiter juste à côté aussi. C'est sûr. Très bien. Il n'y a plus que quelques questions, à part si vous en avez d'autres après. Quels sont les services ou prestataires qui sont peu ou peu présents et que vous aimeriez avoir sur la plateforme? Ça va dépendre de nos évolutions. On comprend bien qu'on ne peut pas tout avoir sur la plateforme parce que la plateforme n'est pas adaptée à tout le monde. Notamment d'ailleurs pour tous les services de coaching qui demandent une organisation de la visio, le fait de se parler directement qui n'est pas encore en place. Donc ça, on aimerait bien développer ce côté-là. En tout cas, l'aide entre personnes, le fait que vous discutiez plus, vous, avec vos clients et que vous pouvez monétiser votre temps de cette façon. Et après, on aimerait bien avoir des gens, on va dire, d'encore meilleure pas qualité, j'ai envie de dire ça, mais non, mais quand je parle qualité, je parle surtout en prix. Le fait de pouvoir proposer des choses encore bien plus chères sur 5 euros, donc que les vendeurs actuels puissent aussi en fait monter en gamme avec ce qu'ils peuvent proposer. Et ça sera quand on aura, donc toujours via le Trello, ce sera sans doute quand on aura mis en place le prix de base qui ne sera plus à 5 euros pour les comptes pour les pros. Donc il y aura possibilité de créer finalement des microservices à plus de 5 euros de base, selon conditions bien entendu, parce que le fait d'abandonner le tarif à 5 euros n'est pas du tout d'actualité et c'est même pas du tout bon pour vos ventes, mais ça capterait une nouvelle clientèle et ça permettrait sans doute à des vendeurs qui ne veulent vraiment rien proposer à 5 euros d'arriver sur 5 euros et de bénéficier de cette commission qui est très avantageuse pour eux. Voilà, donc ça concerne un peu tous les corps de métier. De là après à avoir d'autres prestataires ou types de services, doucement, faire du physique c'est pas du tout notre but encore, faire du colis ou ce genre de choses, mais si c'était un peu sous-entendu dans la question, mais en tout cas ça serait déjà une très très bonne évolution.
Quel est le montant des 3 plus grosses commandes passées sur la plateforme? C'est les 3 plus grosses commandes, c'était 2200, 2000 et 1800 euros exactement, avec je pense 1 euro de commission pour chacune. Hein. Oui. Voilà, donc 1 euro de commission. Je vous laisse calculer le pourcentage de commission qu'on prend sur ces commandes. Vous avez 3 secondes. C'était donc des commandes surtout de gestion de service client et de création de site web, pour vous donner une idée. Ensuite, je crois que c'est tout. Je regarde sur Facebook s'il y a d'autres choses. Je crois que c'est bon. Je me demande la couleur de mes chaussettes. Donc, Ben. en fait, je n'en porte pas. Non. Voilà, les fétichistes. Pourquoi tes chaussettes? Je sais pas. Voilà, j'espère qu'avec donc déjà que vous nous avez mieux entendu à la fin et que c'était pas trop dégueulasse au début. C'était un petit live quand même qui était improvisé. La semaine prochaine, on retourne sur les lives donc plus classiques. Je serai sans doute seul. Au bureau à Paris, tranquillement. Ça sera de nouveau le jeudi, on abandonne le vendredi, là c'était juste plus facile pour nous de le faire à ce moment-là. Et en tout cas, merci aux vendeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez toujours plus nombreux et que maintenant vous savez qui vous parle et à qui vous parlez et je pense que c'est aussi très très important. Alors, on va bientôt terminer, il y a quand même des questions qui arrivent. Ah, il y a des questions. Bah écoute, Alors, il y dans a ces une cas-là. question de Stéphanie Lissandre Ah salut Steph. qui demandait, j'avais une question, est-ce que vous comptez un jour séparer les services pro du service non pro, au service non pro? Alors, particulier et professionnel en fait, sous-entendu. Hein. J'imagine. Puisque pour nous, juste un particulier peut très bien proposer ses services sur 5 euros et peut proposer des choses aussi pro. Il peut être pro qu'un la pro. journée, hein. Voilà. Tu veux peut-être répondre hein Alors, est-ce qu'on compte un jour séparer les services pro des services non pro? Non, pas du tout, parce que l'exemple typique, c'est je suis graphiste la journée et le soir, je travaille entre guillemets 1 heure ou 2 sur 5 euros. Je suis toujours graphiste pro, c'est mon métier. Par contre, j'agis en tant que particulier. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de distinguer les deux? Non. Par contre, il y a quelque chose, c'est que la loi nous imposerait d'afficher lorsque le prestataire, le vendeur, est un professionnel et pas un particulier. Vous savez, lorsque vous êtes particulier sur 5 euros, ce n'est pas des factures qui sont éditées puisque c'est interdit. Ce sont des récépissés donc qui justifient de cette dépense. Donc voilà, ça permet aussi à certains professionnels qui ont besoin de récupérer de la TVA, notamment, de savoir s'ils vont recevoir une facture ou pas. Donc ça, un jour, on l'affichera. Maintenant, de là à séparer les microservices en eux-mêmes, pas du tout. Du tout, c'est pas prévu. Voilà. Il y a une seconde question de Eric Johnson. Comment anticipez-vous l'évolution du marché des freelances en ligne? Comment l'anticiper? En fait, c'est simple, c'est que c'est qu'un freelance, il est pas sur un seul site, il fait pas un seul type de prestation. Et c'est ce qu'on veut en fait expliquer aux gens quand surtout peuvent critiquer 5 euros. 5 euros n'est pas la seule plateforme de freelancing et on ne veut pas que ça le devienne. Et donc l'évolution du freelance, c'est surtout de s'adapter à son milieu. C'est-à-dire qu'un freelance, il doit être sur Upwork, il doit proposer des choses, il doit proposer en fait de se louer, puisque c'est le cas sur Upwork, on se loue à la journée, on se loue à l'heure. Mais aussi, il peut très bien se proposer sur 5 euros avec des choses plus carrées, peut-être moins chères. Et donc, quand il n'a pas de grosses commandes, travailler sur 5 euros. Il peut aussi faire de la presta en direct avec X ou Y entreprise. Donc finalement, le freelancing, c'est surtout le fait de savoir s'adapter à son milieu et de pas non plus finalement se plaindre que le milieu évolue et que lui n'est pas capable d'évoluer avec lui. Donc finalement, le freelancing, il va évoluer, mais c'est surtout en fonction de ce que les différentes plateformes peuvent proposer, selon moi en tout cas. Et aussi en fonction de la loi, puisque un freelance, ça évolue aussi en fonction de la loi et des statuts qu'on peut avoir. Voilà. Bon, je pense que vraiment, on va s'arrêter là maintenant. Pour d'autres questions. Ah bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon, pas d'autres questions. Puis ça fait 40 minutes, je pense que ça suffit pour cette version, on va dire, un peu spéciale de ce second live 5 euros. Donc je le rappelle pour une dernière fois, rendez-vous jeudi prochain. Vous aurez une alerte sur Facebook. Vous retrouverez ce live en replay sur YouTube et aussi sur Facebook. Et puis c'est tout. Et puis les vendeurs, si vous voulez nous faire des retours ou quoi, vous avez toujours Discord pour nous poser vos questions pour les fois prochaines.
et on y répondra comme cette fois-ci. Tout à fait. Salut à tous. Bye bye.